Puisque la littérature est mon domaine, le drame de Maouda, cette petite fille que les migrants exhibent à la fenêtre d'une camionnette pour la sauver et se sauver, me fait penser à un livre de Jean-Claude Grimbert paru l'an dernier et appelé La plus précieuse des marchandises. C'est l'histoire d'une famille juive qui est emmenée dans un train de marchandises vers les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas loin du camp, le père saisit, sans vouloir choisir, un des deux jumeaux, une fille en bas âge. Il l'enveloppe dans un châle, il la mène à la fenêtre et la laisse tomber dehors en faisant le pari fou que quelqu'un la recueillera. Et de fait, une bûcheronne ramasse ce qui s'avérera la plus précieuse des marchandises, la nourrira et l'élèvera. Je n'aime pas la concurrence des mémoires et la rivalité entre les victimes. Il ne s'agit pas ici de comparer l'histoire de Maouda et celle de la fille qui, dans ce conte, est jetée par la fenêtre du wagon à bestiaux. Mais ces deux histoires peuvent nous aider, je pense, à prendre conscience que, à chaque époque, et que chaque époque nourrit ces tragédies, et qu'à chaque fois, par indifférence ou ignorance choisie, par confort également, nous restons aveugles à ces tragédies. Ce n'est que bien plus tard, bien trop tard, que nous apparaît ce qui est notre lâcheté. Notre lâcheté à laisser faire et à ne pas dénoncer le drame que d'autres, plus faibles, vivent. Ce que nous apprend la mort par balle de Maouda, c'est aussi la compromission des exécuteurs, au sens où il y a des hommes et des femmes qui exécutent les ordres qui leur sont donnés au nom d'une loi et de règles contestables, mais que personne ne conteste. Ces exécuteurs, ces exécutrices, sont-ils ou sont-elles coupables? Nous sommes, je pense, tous coupables. Coupables de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas refuser le mal qui ronge nos valeurs fondamentales. L'État, celles et ceux qui en détiennent les pouvoirs politiques et judiciaires, sont coupables de mettre en place un système répressif qui rabaisse des hommes, des femmes, des enfants au rang d'être suspects par leur seule position de migrants. Tous sont coupables. Mais cela ne doit pas enlever la responsabilité individuelle de chacun, de chacune d'entre nous, et d'abord, je pense, celle du policier qui a tiré, car lui, comme nous, avons une conscience qui doit nous faire refuser ce qui est inhumain. Il ne l'a pas fait.